Bonsoir à tous, bienvenue dans Questions directes sur ATV Guadeloupe. Notre invité ce soir, Vincent Tacita de l'Institut Calistat. Bonsoir. Bonsoir. Avec vous, on va évoquer le premier colloque international sur l'impact de mai 67 en Guadeloupe. Calistat va présenter d'ailleurs demain samedi une enquête sur la perception de mai 67 en Guadeloupe. Vous avez une idée générale déjà, sans rentrer dans les détails de cette enquête? Évidemment, oui, mais on va quand même laisser la primeur aux invités nombreux, je l'espère, à ce colloque. Est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui que les Guadeloupéens se sont approprié l'événement? Alors là, je peux répondre non, en globalité. Vous avez un certain nombre de Guadeloupéens qui, évidemment, ont beaucoup travaillé sur la question, soit parce qu'ils ont été impactés directement, famille, amis, blessés, emprisonnés ou morts, soit parce qu'ils ont fait le choix de s'interroger un peu sur le passé, parce que c'est quand même un événement assez important. Et il y a une autre partie des Guadeloupéens qui a préféré passer ça sous silence, peut-être aussi parce qu'ils ont été touchés dans leur chair, et que c'est un événement qui a terrorisé un certain nombre d'habitants en Guadeloupe à l'époque. Il faut savoir que, pour les gens qui nous regardent ce soir, il y a eu des morts. Parfois 80, 85, après on a annoncé une centaine de morts. Absolument, c'est l'État, c'est Georges Lemoine qui en 83 a annoncé plus de 100 morts. Il y en a eu au moins une trentaine. On ne connaît pas les vrais chiffres. Et justement, il y aura un point fait par des historiens concernant cet événement-là, puisque la commission Stora a beaucoup bossé sur mai 67, et il y aura des chiffres précis qui seront détaillés, indiqués lors du colloque. Mais tout est parti d'une affaire banale. Une grève. Ça. Une grève. Juste une grève. Il y en a beaucoup ces jours-ci. C'est parti d'une grève. Si on sortait d'ouvriers du bâtiment. D'ouvriers du bâtiment, tout à fait. Et ça a dégénéré. Ça a dégénéré parce que les ouvriers n'ont pas été contents d'une parole malencontreuse qui aurait été prononcée par un chef d'entreprise. Et ils se sont rebellés en envoyant des concalambis sur des boucliers de CRS qui ont rétorqué à balles réelles. Y compris sur des jeunes qui étaient lycéens, y compris le lendemain sur des passants qui rentraient à Pointe-à-Pitre, qui seront aussi, pour certains d'entre eux, présents à la manifestation. Et tout ça dans un contexte un peu spécial. L'État français, à l'époque, n'a pas bougé. Pas du tout. On était effectivement, dans une grande période de décolonisation en Afrique et aussi un peu dans les Antilles. Il y a, c'est vrai, un groupuscule, on pourrait l'appeler comme ça, le Gong, ou un mouvement nationaliste qui est en train de naître en Guadeloupe, mais qui en est assez balbutiement. C'est pas un groupe qui se présente aux élections et qui a des députés, des maires, etc. Mais on a eu l'impression que l'État a voulu écraser dans l'œuf une hypothétique rébellion ou des hypothétiques vues vers l'indépendance ou l'autonomie. Oui. Donc aujourd'hui, c'est quoi? On essaie d'oublier. Certains essaient d'oublier. Alors la question, c'est justement ça. Nous, la question qu'on s'est posée, parce qu'on a bien évidemment voulu accompagner les personnes qui ont mis en place ce colloque, la Ligue des droits de l'homme, le CORECA, etc. Et on s'est demandé quel était l'impact de cet événement sur la Guadeloupe d'aujourd'hui. Est-ce qu'il y a eu des conséquences ou pas? Est-ce qu'aujourd'hui, les personnes ont à l'esprit cet événement-là au moment de grands mouvements, comme par exemple celui qui s'est passé lors du LKP. On se rappelle que le mouvement du LKP perdurant à un moment, il y a des gens qui ont dit, mais attention, si on va trop loin, il peut y avoir des morts. Ouais, ça peut dégénérer. Et ça peut dégénérer. Et donc, il y a eu quelque part, il y a eu justement, mais bon, en tout cas, c'est pas quelqu'un qui a été tué a priori par des forces de l'ordre, mais les gens avaient quelque part ça en tête pour dire, attention, on se fait buter un autre, mais bon, attention, on se rappelle quelque part de ce qui s'est passé il y a 50 ans. Oui. Et est-ce que Calistat va tout dire dans cette perception demain samedi? Oui. J'en ai discuté avec mon associé, honnêtement. Oui, on sera transparent. Transparent. C'est vraiment une étude qu'on a fait. Et ça nous aide nous-mêmes à comprendre qui on est, qui nous sommes en tant que population guadeloupéenne, en tant que peuple. Ça nous aide. Évidemment, on va tout dire. Mais on aura des mots choisis. Oui. Vous avez été surpris par ces résultats? Oui. Par des remontées, par des discours, par des témoignages. Vraiment, on travaille dessus, on est impliqué, on a été surpris, honnêtement. On a travaillé sous la forme d'études qualitatives, donc c'est pas un sondage. On a mis en place 2 groupes de Guadeloupéens représentatifs. Donc un groupe âgé constitué de personnes de plus de 40 ans, et un autre groupe constitué de personnes de moins de 35 ans, donc des jeunes. Et on a vraiment des résultats totalement différents. Et des questions ont été levées suite à l'animation des groupes.
et on va en débattre samedi. Oui. C'est une histoire qu'on ne doit pas retrouver seulement en cliquant sur Internet, qu'on doit retrouver dans les manuels, à l'école. Absolument. Alors oui. Justement, on compte, après le colloque, on compte rédiger des actes et faire un document écrit, parce que on ne va pas dire que c'est pour la postérité, mais c'est un document destiné à être diffusé aux Guadeloupéens. Et les initiateurs du colloque veulent vraiment que ce soit des jeunes Guadeloupéens, des jeunes étudiants, c'est pour ça qu'on le fait à la fac, qui viennent voir un peu ce qui se passe. Vous savez, quand vous demandez à un jeune étudiant, enfin moi j'enseigne aussi à la fac, quand vous demandez à un étudiant qu'est-ce qui s'est passé en mai 67 en Guadeloupe, ce matin j'ai fait encore l'exercice à mes étudiants, la moitié d'entre eux, jeunes Guadeloupéens, me disent mais non, mais 68 en France. Ils sont pas courants, ils sont en bac plus 5. Donc en fait, cette enquête que vous avez menée sous la perception de mai 67, vous a fait découvrir ou redécouvrir la société guadeloupéenne. Alors, découvrir, redécouvrir, ou alors on nous a giflé un peu. Moi, honnêtement, j'ai été parfois surpris par la retenue de certaines personnes, et surtout par le fait qu'il y ait des gens qui n'arrivent pas à en parler. Je veux dire, je parle de personnes qui sont bien intégrées, qui ont réussi dans leur vie, mais qui n'arrivent pas à sortir un mot, alors qu'ils ont été témoins directs. Je parle de personnes qui avaient 20 ans, qui avaient 20 ans pendant ces événements et qui vivaient en Guadeloupe. C'est le choc, c'est quoi? C'est le choc, ils ont peur d'être mal jugés, parce qu'ils se sentent soit victimes, soit oppresseurs, entre guillemets, tout en étant guadeloupéens. Ils ont peur de prendre parti. Alors qu'il ne s'agit pas de prendre parti, il s'agit de dire l'événement, on est tous des Guadeloupéens, de dire comment on l'a vécu, et l'impact que ça a eu sur nous, simplement. Dans ce colloque, ce premier colloque, il manque un représentant, il manque quelqu'un, un représentant de l'État. On y a pensé. Je crois qu'il y a un initiateur qui a invité un représentant de l'État. On attend encore sa réponse. Vous allez attendre longtemps, non? Absolument. Non, mais bon, c'est évident, j'aurais été à la place de l'État, c'est compliqué. Alors peut-être qu'à l'ère de la Macronie, quelqu'un qui est totalement débarrassé de ces histoires-là pourrait participer. Même au niveau des élus guadeloupéens, ça a été compliqué d'en trouver une. Alors, on a quand même trouvé la présidente de la communauté de communes de Marie-Galante qui sera là. Mais effectivement, Marie Zeton sera là et va donner son témoignage. Mais effectivement, il est compliqué de faire nôtre cette histoire commune. Donc ça crée encore dans les relations. C'est quelque chose qui est clivant. C'est quelque chose qui est clivant, qui peut tendre. Mais nous prétendons que quand on n'en parle pas, ça tend davantage. Parce qu'il y a des non-dits. Et on le voit avec les jeunes, justement, qui ont été surpris, qui ne comprennent pas pourquoi on ne parle pas de ça. Parce que ça a encore des conséquences aujourd'hui. Vous avez pris plaisir de faire cette enquête? C'était enrichissant. C'est une des études qualitatives qu'on a menées qui nous a apporté le plus de choses. Alors rendez-vous samedi après-midi. Le lieu exactement? À l'amphithéâtre de Fouillol, au gros amphithéâtre qui a l'UFR droit. Parfait. Donc rendez-vous pour vraiment prendre connaissance de cette étude, cette enquête. Et il y aura beaucoup de témoignages, des avocats de l'époque, des témoins de l'époque, des historiens qui ont travaillé avec la commission Stora, qui seront là et qui donneront leur analyse de l'événement, et un psychologue qui sera là justement aussi pour dire quel impact ça aura eu sur les Guadeloupéens. Merci Vincent d'être venu ce soir pour évoquer ce premier colloque sur l'impact de mai 67 en Guadeloupe. Merci encore. Merci de nous avoir suivis chez vous. Bon week-end à vous. Place au journal. À lundi.